Bonjour, je me nomme Djingao Romain, je suis de nationalité tchadienne et je réside présentement à Yaoundé au Cameroun dans le cadre de mes activités professionnelles. Comme parcours scolaire, j'ai été formé dans les techniques commerciales où j'ai obtenu un baccalauréat G2, option technique et quantitative de gestion au lycée technique commercial de N'Djamena. Ensuite, j'ai rejoint l'université, toujours pour continuer dans le cadre de la gestion. Et cette fois-ci, j'obtiens un 2 en économie et gestion, une licence en sciences et techniques de gestion, une maîtrise en sciences et techniques de gestion. Pendant ce jour à l'université, j'ai été impliqué dans des activités à caractère associatif où j'ai été d'abord trésorier du club management, ensuite président du club management. Ensuite, après avoir terminé mes études en 2015, j'ai tout de suite rejoint le monde professionnel où j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'expertise. J'ai obtenu le poste où j'ai travaillé comme responsable des programmes, de projets et de l'innovation. Ce jour dans ce cabinet a été très bref. D'ailleurs, au sujet, n'est-ce pas, d'un projet entrepreneurial dans lequel j'ai été impliqué depuis l'université et j'ai décidé, n'est-ce pas, de me lancer pleinement dans ce projet et ça a été la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre fin, de démissionner et de me concentrer pleinement dans le cadre de mes activités entrepreneuriales. Malheureusement, ça n'a pas été le cas au moment, n'est-ce pas, de passer à l'accord avec les bailleurs de fonds et l'accompagnement, l'assistance souhaitée n'a pas été ce que j'ai sollicité au début et du coup le projet en question n'a pas abouti et ce qui fait que j'ai recommencé à travailler toujours, mais cette fois-ci dans un cadre tout à fait différent, c'est-à-dire que je travaille dans une université privée comme chef de service de la scolarité. Mais particulièrement avec ce que je fais comme activité, je me suis toujours vu attiré par l'entrepreneuriat. Je vois dans l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, une solution à beaucoup de difficultés que les jeunes traversent de nos jours. Et parlant, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat, présentement, je travaille sur un projet qui consiste à mettre sur pied un incubateur. Et l'incubateur en question est dédié aux porteurs de projets dans le secteur agricole, dans le secteur de l'élevage et du commerce général. Comme cible ou bien le bénéficiaire de ce projet, c'est beaucoup plus les jeunes diplômés sans emploi mais défavorisés. À cause, n'est-ce pas, de leur handicap, ces jeunes se retrouvent au chômage. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, alors pourquoi ne pas entreprendre, pourquoi ne pas mettre sur pied un projet qui va aussi intégrer ces personnes qui sont en quelque sorte rejetées, ces personnes qui sont en quelque sorte défavorisées par le contexte actuel des choses. Et c'est le projet, n'est-ce pas, dans lequel je travaille actuellement. Et en postulant, n'est-ce pas, pour cette formation, je mets davantage à acquérir des compétences qui me sera très utile au lancement de mon projet. Parce que ce projet, je le vois, c'est un projet très ambitieux et c'est un projet qui est porteur. J'ai vu le secteur, j'ai vu la réalité du terrain et il y a vraiment de l'opportunité. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité et accorder la chance, n'est-ce pas, à ces jeunes qui ont étudié comme moi, mais qui ont étudié comme moi, qui ont un diplôme, mais à la fin ne trouvent pas de l'emploi juste parce qu'ils ont des handicaps, mais juste parce qu'il n'y a pas de place au niveau de la fonction publique ou bien dans des entreprises privées. Donc voici mon ambition, voici l'objectif, voici pourquoi, n'est-ce pas, je sollicite cette formation afin de m'équiper davantage et d'avoir tous les outils nécessaires qu'au moment de lancer ce projet, que je ne sois pas buté à des difficultés que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs que je vois de nos jours. Parce que une chose, lorsque j'ai commencé à travailler dans ce cabinet et même là où je travaille, je me rends compte qu'en réalité,
On peut commencer une affaire, mais il est très important d'être formé dans le domaine clé de l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup de projets échouent, pas parce qu'il y a manque de financement, mais il y a aussi ce problème d'accompagnement. C'est bon, on peut financer un projet, mais si le porteur de projet n'est pas accompagné bout à bout pendant un certain temps, question de permettre à l'entreprise, n'est-ce pas, de décoller, ça va être difficile. Et c'est ce qui fait que beaucoup de projets se retrouvent, ou bien beaucoup de projets se retrouvent abandonnés, beaucoup de projets se retrouvent en train de piétiner sur place. Donc voici mon réel objectif, voici ce que j'envisage, n'est-ce pas, dans le cadre de cette formation. Je vous remercie.